3 grandes artères, soit 10 km de la voirie de la commune annexe, viennent de s'ajouter sur la liste d'autres routes en pleine réfection dans cette municipalité. Cette fois-ci, ce sont les avenues Kilobé-Lobé prolongées, la vallée et la route Kamasaka. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué a donné les coups d'envoi des travaux en présence des habitants, satisfaits de cette réalisation. Douya gouverneur wetu, eko na tufanyisha mambo ya bien. Hapa tuna mwombea Mungu eko na mubariki musansi yote parce que tukwaza sekeno itakuye hivi. Toutes ces artères se croisent et cela rendra les trafics plus fluides dans ces quartiers restés longtemps sans aucune route moderne. Par la suite, le premier de Haut-Katanga mettra sous tension un transformateur électrique, le premier du quartier, de quoi susciter la joie de l'élu de Lubumbashi, Thomas Lupata, ainsi que d'autres habitants. Mais aujourd'hui, nous avons Tchaboula, Kilobé-Lobé, il a tout parti à Foura. Na Chembele Bayi de Pes, inaonyesha que tunapata kwa kusema kumbele bantu en 2023 parce que il faut donner ma réalisation ya chef de l'État au mwetu Kilobé-Lobé. Je lance un appel à toute la population haut-katangaise que le choix effectué par les députés sur le gouverneur en tant que gouverneur de la province du Haut-Katanga, M. Jacques Aboula Katoué, n'a pas été un choix hasardeux. Nous savions que c'est une personne qui avait de l'amour pour la population afin de concrétiser la vision telle que prônée par le chef de l'État. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Impression yetu tunakuya kumsoutenir na kumremercier papa Aboula Katoué. Mungu amubariki, tuko tunamsoutenir. Anatutosha mungiza. Anatutumia moto. Mungu amubariki. Tunakuya kumsoutenir, tuko mumukongo yake. Les maisons connectées au réseau de la SNEL ont vu leurs ampoules s'allumer pendant que l'implantation des poteaux se poursuit. Jacques Aboula Katoué affirme qu'il ne baissera pas les bras pour le désenclavement de la périphérie de la ville de Lubumbashi. Nous apportons des solutions aux problèmes de notre population. C'est ça la vision du président de la République, de travailler pour notre peuple. Toutes ces actions du gouvernement provincial dans la commune annexe répondent aux promesses électorales du gouverneur Jacques Aboula Katoué, promesse d'apporter des changements dans le quotidien des habitants de la périphérie de la ville cuprifère. Ces 4 bâtiments de la police nationale congolaise seront construits au quartier Kamasaka sur une étendue de 7 km 600. Cela traduit la détermination du gouvernement provincial qui tient à rapprocher la population des services de sécurité. 3 de ces bâtiments seront construits dans les 3 cellules que compte ce quartier, notamment Mpingo, Ekipanta et la vallée. Dans 4 mois, ces infrastructures, dont la première pierre a été posée ce mardi 13 septembre 2022 par le numéro 2 de l'exécutif provincial Jean-Claude Kamfwa Kimimba, seront remises aux autorités politico-administratives provinciales. Le représentant de l'OIM a fait savoir que ces bureaux seront équipés et déjà les policiers qui y seront affectés sont en formation. Le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa Kimimba a encouragé la politique du gouverneur Jacques Aboula Katoué et du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est celle de doter les services de sécurité des meilleures infrastructures. La population doit se sentir sécurisée. Il faut que la police soit présente. Et pour que la police soit présente, il faut que cette dernière soit au travail dans de meilleures conditions. Donc, l'infrastructure sera érigée ici, c'est pour la police. Et cette police doit faire le travail. Donc, pas question d'avoir des raisons pour s'échapper et dire que voilà, on n'est pas bien encadré, on n'a pas d'abri, mais ici, ça va les aider à bien travailler et s'approcher davantage à la population et connaître les problèmes de la population. Le commissariat qui sera érigé au quartier Kamasaka dans la commune annexe sera la 20e réalisation du partenariat entre le gouvernement provincial et l'OIM à travers la ville de Lubumbashi. Au cœur d'une controverse sur les médias sociaux depuis un moment, Kisenga Makoleka, ayant usurpé le titre du chef de groupement de Mupala dans les territoires des Sakania, vient de mettre fin à cette campagne de désinformation et d'intoxication. Il a été reçu ce mercredi 14 septembre 2022 par le gouverneur de province. Kisenga est venu présenter ses excuses au chef de l'exécutif provincial Jacques Aboula Katoué pour avoir occupé de façon illégitime la fonction de chef de groupement. Il est Milanza Kutumika chef de groupement. Milanza Kutumika bila mikanda ya autorisation
il y a investiture officielle. Ça hapa bana investir mutu nani musonda niye sasa tadirige na mina kwa sous ordre yake na voluma milomba kwa excellence vile minaanza kutumika bila mikanda ya leta. Excellence ananyurumia sasa uende mais usifanye tena ile mambo unaanza kufanya. Depuis le 8 septembre 2022, c'est le chef Moussonda Mwape qui a été investi par les autorités provinciales après les élections libres et transparentes, comme le veut la loi. Ces nouvelles unités, avec leur calicot en main, protestent contre la façon dont elles sont traitées par leur employeur. Ces NU ont presté à la Direction générale des impôts du Katanga, certaines pendant 10 ans et d'autres 13 ans, sans voir leur statut être modifié. Elles ne sont pas prises en charge, elles n'ont aucune prime et aucun avantage social. Mais tout récemment, ont été surprises d'un engagement massif des nouveaux agents. Seuls 6 sur les 95 parmi elles ont été prises, le reste gardent leur ancien statut. Voilà entre autres le gros du mémorandum que ces NU de la DGI Katanga ont remis ce lundi 12 septembre 2022 au gouverneur de province. Tenant compte de tous ces éléments, nous nous considérons comme étant abusivement utilisés par l'État congolais. Nos droits ne sont ni respectés ni reconnus. C'est ainsi que nous avons pris la décision par ce présent mémorandum de vous saisir et de manifester notre mécontentement quant à la manière dont les choses se passent à la DPI Katanga. Et vous prie qu'ensemble avec tous les responsables impliqués dans la gestion de ces dossiers, une situation définitive et satisfaisante soit trouvée à notre... Le gouverneur Jacques Aboula Katoué a suivi attentivement toutes les doléances des manifestants. En réaction, il leur a promis d'entrer en contact avec leurs responsables pour trouver une issue selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui place au centre de toute sa politique le peuple congolais. J'ai écouté votre mémo et déjà dès ce mercredi, je vais recevoir la direction provinciale des impôts. Comme vous le savez, nous sommes dans un état de droit. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voudrait que le Congolais ait de l'emploi. Et vous, vous êtes stagiaire et vous avez droit à cet emploi. Et donc, s'il y a des choses qui se passent que vous dénoncez, nous, en tant que responsables, nous allons régler ça avec le responsable de la DGI, au besoin même le directeur général. Et donc, je vous prierai de garder le calme et nous allons traiter la question pour que vous trouviez de l'emploi. C'est dans le calme que les manifestants sont rentrés en attendant la suite favorable à leur dossier. La situation des nouvelles unités de la Direction générale des impôts, DGI au Katanga, préoccupe au plus haut point le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué. Ce mercredi 14 septembre 2022, pour avoir de plus amples informations et trouver une issue, le chef de l'exécutif provincial a reçu le directeur provincial de cette entreprise publique, Bolide Ntumba. Ce dernier s'est engagé à faire le suivi administratif pour améliorer le statut de ces agents restés stagiaires après plusieurs années de service. Bon, nous voulons seulement la paix, que les gens restent là où ils sont. C'est une démarche administrative qu'il faut faire. Donc moi, je fais la démarche administrative et l'autorité va faire la démarche politique. Parce que si nous voulons que les gens soient pris en charge, il faut faire les deux. C'est-à-dire, moi, je fais la partie administrative du dossier et l'excellence fait la partie politique. Déjà, moi, j'ai déjà rédigé. Parce que ça fait déjà plus d'une semaine que le problème a surgi. J'ai fait une note, j'ai expliqué, j'ai demandé qu'on ouvre le dossier pour les agents qui sont chez nous, nouvelle unité. Un message à ces agents au cadre de la DGI. Qu'ils restent calmes, qu'ils travaillent et qu'ils ne fassent pas de désordre. Parce que nous voulons la paix. Cette démarche du gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, est une réponse au mémorandum de ces agents qui ont manifesté leur mécontentement le lundi dernier au gouvernorat. Étant le répondant en ce qui concerne la sécurité, je ne peux pas admettre pareil agissement. C'est en ces termes que le ministre provincial de l'Intérieur s'est exprimé à la suite d'un saccage survenu ce lundi 12 septembre 2022 au siège des l'UDPS sur l'avenue N'Djamena dans la commune de Lubumbashi. Éric Mouta recevait à cette occasion les membres de la Ligue des femmes de ce parti victimes de ces actes de vandalisme. Mama Lucie Mujinga, présidente de la Ligue des femmes UDPS Lubumbashi.
Nous nous sommes dit d'agir en responsable au lieu de répliquer par la violence. Nous sommes venus vous rencontrer, vous en tant que ministre provincial de l'Intérieur, pour trouver une solution à ce problème. De nombreux dégâts ont été enregistrés dans notre siège, qui est une maison d'habitation que l'UDPS loue. Qui va payer les pots cassés? Bon père de famille, Eric Mouta s'est mis au-dessus de la mêlée et a tempéré les esprits. Je suis aussi membre d'un parti politique, mais en tant que ministre, je dois être au centre et privilégier l'intérêt commun. C'est ainsi que je ne peux pas admettre pareil comportement. Comme vous êtes venu m'exposer votre problème, à mon tour, j'en ferai rapport à ma hiérarchie. Bien avant, le ministre provincial de l'Intérieur recevait dans son cabinet de travail 2 délégations, celle de l'UDPS et celle de l'UNAFEC. Entre de cet échange, trouvé un modus vivendi et un terrain d'entente entre les 2 partis politiques vivant régulièrement à couteau tiré à travers la ville de Lubumbashi. Sans parti pris, Eric Mouta leur a prodigué des sages conseils à fumer le calumet de la paix. De leur côté, les responsables de ces 2 partis politiques ont opté pour mettre sur pied des mécanismes durables afin d'atténuer, si pas en finir, avec ce phénomène qui n'est pas de nature à valoriser ces 2 formations politiques. Jean-Marie Chilumbu et Hervé Mwamba, respectivement fédéral AI de l'UDPS et président fédéral de l'UNAFEC, au terme de cet entretien. C'est pourquoi, pour tenter d'arranger ce problème, Son Excellence, Monsieur le ministre, nous a instruits, parce que là, il faut sincèrement dire que c'est une instruction qu'il nous a donnée, que nous puissions avoir un protocole d'accord entre l'UDPS et nous, l'UNAFEC. Donc nous avons essayé de trouver la solution dans la mesure où nous devons nous retrouver pour collaborer avec notre ami ici président de l'UNAFEC et essayer de faire un protocole d'accord dans ce que nous devons faire par rapport à la marche de nos 2 partis. Encore une journée qui s'achève avec de nombreux cas concernant la sécurité. La routine pour Eric Mouta qui s'active à les résoudre avec le concours de sa hiérarchie et notamment le numéro 1 de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe. Une délégation ministérielle mixte mines et affaires sociales conduite par les conseillers juridiques des affaires sociales a été reçue ce lundi par le ministre provincial de mines Georges Mawine Kaindou pour l'installation d'un comité provincial dans le cadre de la gestion de 0,3% au profit des entités territoriales décentralisées. Monsieur Tchétché Ingoulou explique. Ce travail étant terminé, il était question que nous puissions rentrer parce que les personnes chargées ont été déjà désignées et les arrêtés interministériels signés par leurs excellences, monsieur le ministre des Affaires sociales et son collègue, madame la ministre des Mines. L'argent qui a été collecté depuis 2018 jusqu'à ce jour, cet argent-là sera affecté effectivement au projet de développement communautaire de ces communautés qui sont impactées par l'exploitation des minéraux. La deuxième audience, le ministre provincial des Mines, Georges Mawine, en sa qualité de membre de l'Union sacrée de la Nation, a échangé avec les 2 présidents de la jeunesse de l'UDPS Lubumbashi, Dani Kabongo et Kaskara Ngoy. Ils ont tour à tour exprimé leur regret à l'endroit des personnes qui ne respectent pas l'autorité établie. Il y a eu les gens qui étaient sortis avec la tenue de l'UDPS pour faire des déclarations, des insultes contre quelques autorités de la place, les gouverneurs et autres, au moment où ils n'avaient ni qualité ni mandat de les faire, parce que nous, enfants de l'IDPS, on n'a jamais été éduqués pour insulter les autorités de la place. Nous sommes venus pour clarifier notre position et dire que nous soutenons le président de la République avec tout cela qui lui considère comme alliés, nous les soutenons vraiment. Il s'agit d'une continuité de la tournée des entreprises, tant publiques que privées, initiée par le commissariat provincial au travail et à la prévoyance sociale. Ici à Prémédis, Angélique Kyungu a commencé sa visite par la salle de production où se fait le checking de quelques machines, puis le réfectoire, en passant par les latrines, le vestiaire, la salle d'induction pour terminer par la salle de l'hygiène, sécurité et travail. Cette entreprise, spécialisée dans la production des liqueurs et d'eau minérale, emploie une main-d'œuvre locale à hauteur de 80%. Pour Angélique Kyungu, cette visite répond aux attentes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir le travailleur congolais œuvrer dans de meilleures conditions.
un combat mené en province par le gouverneur Jacques Kabula Katoué. C'est toujours dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État en province et sur instruction de son Excellence Monsieur le Gouverneur que nous avons entamé différentes visites dans les entreprises pour nous imprégner de la manière dont ils fonctionnent, pour connaître aussi si les agents travaillent dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, cet après-midi, nous avons visité leurs installations et à notre grande surprise, nous venons maintenant de voir comment l'employeur est en train de prendre en charge les travailleurs. C'est une initiative encouragée et ça nous donne aussi le courage de continuer à sensibiliser pour que les autres puissent suivre aussi les pas. Avant de se séparer d'avec les délégués de cette entreprise, la commissaire provinciale en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale a également visité les logements sociaux de cette société située à quelques mètres de l'usine. Les travaux de construction de la route de contournement à Likassi vont bientôt commencer. Mais il faut tout d'abord régler la question de concessions et autres maisons d'habitation de particuliers que traverse cette artère qui part du village Mukoneka sur la route Kolwezi en passant par Mwalingusha jusqu'au village Nguya où elle fait jonction avec la route Lubumbashi. C'est ainsi que le gouvernement provincial, par le biais de la commissaire provinciale en charge des affaires foncières, Cécile Kalaba, a parcouru cette route en compagnie du chef de cadastre Likassi, Fokas Ndoa, de géomètre et technicien de l'OVD, pour identifier ces concessions. Après ce constat, Cécile Kalaba a promis de constituer une commission mixte, commissariat provincial aux affaires foncières cadastre et OVD. Ainsi, d'ici lundi 13 septembre, cette commission aura pour tâche d'identifier les propriétaires de 10 concessions qu'il faudra délocaliser. On devait se rendre compte des occupations, n'est-ce pas, des maisons d'habitation qu'il y avait sur les tronçons. Heureusement pour nous, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que quelques maisons seulement, mais il y a les fermiers, il y a les fermes et pas les maisons d'habitation comme telles. Donc ces fermiers-là seront obligés d'être délocalisés pour les amener sur un autre site. Et ils seront aussi indemnisés, mais à condition qu'ils aient des titres conformes, n'est-ce pas, aux normes. Ceux qui ont des titres en bonne et due forme, ils seront indemnisés. Ceux qui n'en ont pas, ça sera dommage. Nous allons considérer ça d'occupation illégale. C'est après cette étape que le travaux de construction de la route de contournement de la ville montagneuse de Likassi pourra démarrer. Elle sera longue de 22 km. L'équipe paralympique Messieurs de Don Bosco vient d'être sacrée championne de la première édition du championnat provincial de basketball sur fauteuil roulant à l'issue des matchs après-midi disputés au terrain du complexe Omnisport Kiwele face à l'équipe de Lupopo. 20 points contre 18, tel a été le score final. Comme au lancement de ce championnat des personnes vivant avec handicap physique, il y a quelques semaines, la commissaire provinciale en charge des sports et loisirs, Pauline Mouchengezi Igwabi, a rehaussé de sa présence. Une manière pour le gouvernement provincial que dirige Jacques Kabula Katoué de promouvoir le sport auprès des personnes vivant avec handicap pour leur intégration sociale. Occasion pour la patronne des sports en province d'assurer aux athlètes l'accompagnement du gouvernement provincial. Comme vous le savez, les handisports ou bien les sports paralympiques, ils concernent les athlètes qui sont soit handicapés physiquement ou bien mentalement. Et c'est un sport de solidarité. Ma présence ici, c'est pour démontrer la volonté du gouvernement Jacques Kabula Katoué à accompagner tous les athlètes, y compris les personnes vivant avec handicap. Nous avons lancé ces championnats, je pense qu'il y a à peu près 2 semaines, et aujourd'hui c'est la clôture. Pendant le match, vous avez assisté avec moi que c'était un match, un jeu passionné et qu'il y a vraiment des talents dans cette catégorie des sportifs en province. Et comme j'avais précisé, c'est une première édition. Nous pensons continuer, les encourager, pas seulement ceux de basket sur fauteuil roulant, mais toutes les disciplines reconnues et pratiquées par les personnes vivant avec handicap.
À l'issue de cette rencontre, le comité paralympique du Haut-Katanga a attribué un trophée à la commissaire Pauline Igwabi à titre de remerciement au gouvernement provincial pour son soutien dans la réussite de l'organisation de ce championnat provincial qui a réuni plusieurs disciplines sportives dans 10 sports. Par la suite, des trophées et médailles ont été remis à l'équipe championne et à celle vice-championne.